Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je reviens encore pour un vlog masse, vu que nous sommes le 16 décembre. Donc dans ce vlog masse, je vais vous présenter comme d'habitude mon calendrier de l'Avent. Je vais vous lire le petit poème de Victor Hugo. Et ensuite, je vais vous parler de ma lecture d'hier, donc du manga que j'ai lu et de ma lecture actuelle. Voilà. Donc pour commencer, le petit calendrier de l'Avent. Alors donc nous sommes le 16 et le 16, j'avais vu qu'il était là. Ici. Alors, hop. Voilà, donc si j'arrive à la voir. Voilà. Donc c'est un Toblerone blanc. Hop, voilà. Voilà donc pour le petit chocolat. Et maintenant donc je vais vous lire mon petit poème de Victor Hugo. Donc il sera, je pense, un peu... Ouais, il sera un tout petit peu plus long que celui d'hier. Alors, donc là le titre de ce poème s'intitule Bouze endormi. Ou Boz, Bouze, deux os. Moi je dirais Bouze, Boz, Boz. Bouze s'était couché de fatigue accablé. Il avait tout le jour travaillé dans son air, puis avait fait son lit à sa place ordinaire. Bouze dormait auprès des boisseaux pleins de blé. Ce vieillard possédait des champs de blé et d'orge. Il était, quoique riche, à la justice enclin. Il n'avait pas de fange en l'eau de son moulin. Il n'avait pas d'enfer dans le feu de sa forge. Sa barbe était d'argent comme un ruisseau d'avril. Sa gerbe n'était point avare ni haineuse. Quand il voyait passer quelques pauvres glaneuses, laissez tomber exprès des épis, disait-il. Cet homme marchait pur, loin des sentiers obliques, vêtu de probité, candide et de lin blanc, et toujours du côté des pauvres ruisselants. Ses sacs de grains semblaient des fontaines publiques. Bouze était bon maître et fidèle parent. Il était généreux, quoiqu'il fût économe. Les femmes regardaient Bouze plus qu'un jeune homme. Car le jeune homme est beau, mais le vieillard est grand. Le vieillard qui revient vers la source première, entre au jour éternel et sort des jours changeants, et l'on voit de la flamme aux yeux des jeunes gens, mais dans l'œil du vieillard on voit de la lumière. Donc Bouze dans la nuit dormait parmi les siens, près des meules qu'on eût prises pour des décombres. Les moissonneurs couchés faisaient des groupes sombres, et ceci se passait dans des temps plus anciens. Les tribus d'Israël avaient pour chef un juge, la terre où l'homme errait sous la tente inquiet, des empreintes de pas de géants qu'il voyait, étaient encore mouillées et molles au déluge. Comme dormait Jacob, comme dormait Judith, Bouze les yeux fermés gisait sous la feuillée. Or la porte du ciel s'étant entrebâillée. Au-dessus de sa tête, un songe en descendit. Et ce songe était tel que Bouze vit un chêne qui, sortit de son ventre, allait jusqu'au ciel bleu. Une race y montait comme une longue chaîne. Un roi chantait en bas, en haut mourait un dieu. Et Bouze murmurait avec la voix de l'âme. Comment se pourrait-il que de moi ceci vint? Le chiffre de mes ans a passé 80, et je n'ai pas de fils et je n'ai plus de femme. Voilà longtemps que celle avec qui j'ai dormi, ô Seigneur, a quitté ma couche pour la vôtre. Et nous sommes encore mêlés l'un à l'autre, elle à demi vivante et moi mort à demi. Une race naîtrait de moi, comment le croire? Comment se pourrait-il que j'use des enfants? Quand on est jeune, on a des matins triomphants. Le jour sort de la nuit comme une victoire. Mes vieux, on tremble ainsi qu'à l'hiver le bouleau. Je suis veuf, je suis seul, et sur moi le soir tombe.
et je courbe, ô mon Dieu, mon âme vers la tombe, comme un bœuf ayant soif penche son front vers l'eau. Assis par les bouses dans le rêve et l'extase, tournant vers Dieu ses yeux par le sommeil noyé, le cèdre ne sent pas une rose à la base, et lui ne sentait pas une femme à ses pieds. Pendant qu'il sommeillait, Ruth, une Moabite, s'était couchée au pied de Bouze, le sein nu, espérant on ne sait quels rayons inconnus. Quand viendrait du réveil la lumière subite. Bouze ne savait point qu'une femme était là, et Ruth ne savait point ce que Dieu voulait d'elle. Un frais parfum sortait des touffes d'asphodèle, les souffles de la nuit flottaient sur Galgala. Excusez-moi. L'ombre était nuptiale, auguste et solennelle. Les anges y volaient sans doute obscurément, car on voyait passer dans la nuit par moments quelque chose de bleu qui paraissait une aile. La respiration de Bouze qui dormait se mêlait au bruit sourd des ruisseaux sur la mousse. On était dans le mois où la nature est douce, les collines ayant des lys sur leur sommet. Ruth songeait et Bouze dormait. L'herbe était noire. Les grelots des troupeaux palpitaient vaguement. Une immense bonté tombait du firmament. C'est l'heure tranquille où les lions vont boire. Tout reposait dans Ur et dans Jérimadé. Les astres émaillaient le ciel profond et sombre. Le croissant fin éclaire parmi ces fleurs de l'ombre. Brillait l'Occident et Ruth se demandait, immobile, ouvrant l'œil à moitié sans ses voiles, quel dieu, quel moissonneur de l'éternel été avait, en s'en allant négligent, jeté cette fossile d'or dans le champ des étoiles. Désolée. Voilà. Donc le prochain poème s'intitule Dieu invisible aux philosophes. Voilà. Donc voilà pour mon petit poème. J'espère qu'il vous aura plu. Alors maintenant, donc je vais mettre mes petits bois de serre. Voilà. Et je vais vous parler de mes lectures d'hier. Donc, comme vous le savez, donc hier j'ai fini ma lecture de Dogdon Abbey. Voilà, cherchez le nom. Et donc je me suis lancée dans un manga après ce livre. Donc c'était La sorcière aux champignons, le tome 1, aux éditions Glénat. Et je vous disais que je n'avais jamais lu de manga de ma vie. Et que c'était donc mon premier et que je ne savais pas trop comment le lire. Alors je savais que ça se lisait à l'envers, donc de droite à gauche, mais je ne savais pas comment on lisait les différentes vignettes. Excusez-moi. Vignettes dans les mangas. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé sur internet et donc on m'a expliqué comment lire les mangas. Donc après, finalement, j'ai essayé tout doucement au fur et à mesure. Comme je me suis dit, c'est de droite à gauche. Donc on m'a expliqué aussi que ça devait être pareil au niveau des vignettes. On devait les lire de droite à gauche. Donc j'ai commencé à les lire de droite à gauche et j'ai fini par comprendre comment l'histoire se déroulait au fur et à mesure. Et j'ai fini par vraiment beaucoup apprécier ma lecture. Donc dans ce manga-là, donc on va nous parler de Luna, qui est une sorcière noire qui fait pousser des champignons. Et voilà, quand elle marche, elle fait pousser des champignons. Ah bah décidément. Et ces champignons ont une particularité, c'est qu'ils sont toxiques et en fait,
quand l'air est intoxiqué, on va dire, ces champignons aident à l'air de se purifier. Voilà, ils aident l'air à se purifier. Donc, en gros, cette sorcière aide au final tous les habitants de la ville. Sauf que les sorcières noires ont une sale réputation. Et du coup, Luna fait peur aux gens de la ville. Sauf que un jour, elle va voir deux personnes, donc un garçon et une fille, en train de se compter fleurettes. Voilà, et elle va trouver cette situation très étrange parce que Luna a une particularité, c'est qu'elle ne ressent pas, il y a des sentiments qu'elle n'a pas. Donc comme par exemple comment dire, pardon, excusez-moi, mais ma gorge, comme le sentiment d'amour, elle ne comprend pas ce sentiment-là, que elle ne ressent pas. Voilà. Et en fait, un soir, elle va tout simplement dessiner le jeune garçon qu'elle a vu, conter fleurette à la jeune fille. Et elle va dessiner ce jeune garçon et nous, on va voir qu'elle a le pouvoir de faire, comment dire, s'animer le jeune garçon qu'elle a dessiné. Et en fait, ça va lui permettre de faire la connaissance de ce garçon et de, comment dire, de pouvoir interagir avec lui. Et, et elle va tout simplement danser avec lui. Elle va, voilà, elle va imaginer ce qui aurait pu se passer si elle l'avait rencontré. Sauf qu'elle ne l'a pas rencontré. Elle l'a vu de loin, mais elle ne lui a pas parlé. Et en fait, le lendemain, euh, ce garçon va tout simplement voir Luna et il va se rappeler d'elle. Voilà, il va lui dire, il va s'approcher d'elle. Euh, il va commencer à lui parler. Sauf que Luna n'a pas l'habitude de parler aux humains. Voilà. Elle ne parle qu'à certaines personnes bien précises. Oh là là. Et ce jeune garçon, donc Henri, va tout simplement vouloir faire sa connaissance. Et elle va se rendre compte que des sentiments vont naître pour lui. Et lui va avoir des sentiments pour elle. Et il va avoir cette vague, comment dire, cette vague conscience que il l'a déjà vue quelque part, qu'il la connaît, qu'il l'a rencontrée et il sait qu'elle s'appelle Luna et c'est comme ça que Luna va se rendre compte que le fait qu'elle l'a animée sur son dessin va fait qu'en fait lui il se souvient de tout ce qu'il s'est passé, même s'il n'était pas vraiment là, c'était juste un dessin, mais voilà. Donc ils vont tout simplement commencer à se connaître, à faire connaissance. Voilà, sauf que il va y avoir un petit problème. Un autre jeune garçon va arriver et celui-là va vouloir tout simplement protéger Luna en lui demandant de ne surtout pas approcher ce garçon, vu que ce garçon, pardon, fait partie de la lignée des sorcières blanches. Et c'est là qu'on va comprendre qu'il y a une bataille entre les sorcières blanches et les sorcières noires. Les sorcières noires sont très mal vues de la royauté. Et en fait, si le royaume, comment dire, avant de ce qu'il se passe avec Luna, elle risque de se voir traquée par les gardes royales et il risque de tout simplement l'éliminer. Voilà. Donc le garçon veut essayer de la mettre en garde par rapport à tout ça. Et donc Luna va tout simplement éviter de voir Henri en vrai. Mais elle ne va pas pouvoir éviter de le dessiner.
Et en fait, ça va avoir des conséquences dans cette histoire. Parce qu'on va vite se rendre compte que le fait qu'elle le dessine, ça, comment dire, ça joue sur la santé de Henri. Et voilà. Et donc, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a cette petite bataille entre les sorcières blanches et les sorcières noires. Et voilà. Donc ça a été une bonne histoire pour moi. J'ai vraiment beaucoup aimé ce premier manga. Donc c'est un premier tome, il y en a 5 pour le moment, 5 6 je crois. Donc j'ai hâte de savoir la suite et de comprendre pourquoi est-ce que Luna ne peut pas... Enfin, pourquoi est-ce que les gens font si peu confiance à Luna, qui est une sorcière noire, mais qui est une bonne sorcière. Elle ne veut que le bien des gens. Voilà, elle fait des remèdes pour eux. Et c'est très important parce que ces remèdes aident les gens à guérir. Voilà, et il y a de très très belles images dans ce livre. Ça a été très très bien fait. Vous voyez un peu les planches. Voilà, comment est-ce qu'elles sont faites. Et ce qui est bien, c'est que l'autrice comment dire, nous explique aussi les tenues, voilà, qu'elle a choisies pour ses personnages. Elle nous parle des différents champignons qu'il y a dans l'histoire. Vous voyez, elle nous parle de, voilà, par exemple, elle nous parle du chapeau de Luna. Elle nous parle des petits champignons qu'il y a là. Elle nous parle des habits de Luna. Attendez, voilà, de son champignon où elle vit, de sa petite maison, de ce qu'il y a dans sa maison et de comment est-ce qu'elle vit. Il y a plein de petites choses comme ça, des petites indications sur la façon dont c'est fait. Et j'ai trouvé ça vraiment très sympa, très intéressant. Et franchement, je vous le conseille si vous aimez les histoires un peu, enfin les mangas un peu plus doux. euh, je vous le conseille très fortement. Regardez, ça c'est toutes les petites tenues que l'autrice a inventées pour son personnage de Luna. Et elle nous explique donc pourquoi est-ce elle lui a mis ces vêtements-là. Et voilà, donc elle nous explique pas mal de choses. Dans ce livre, il y a 4 chapitres, plus un chapitre spécial, qui nous... Ben, je vais pas vous le dire, mais voilà, ce chapitre spécial était aussi intéressant que l'histoire en elle-même. Et voilà. Et donc, si vous aimez les mangas, alors ça apparemment c'est un shoujo, voilà. Donc c'est un manga un peu plus doux que les autres mangas. Donc si vous aimez, alors apparemment ça a une signification le fait que ça soit rose là. Moi je ne m'y connais pas assez en manga pour bien comprendre, mais voilà. Donc si vous aimez les mangas et si vous voulez une histoire toute douce, eh bien écoutez, n'hésitez pas parce que moi j'ai vraiment beaucoup aimé celui-ci. Voilà. Et ensuite, donc je me suis lancée dans la lecture de Gérard Coquet, Auguste Pointe, La Triade irlandaise, donc c'est aux éditions M+. Donc là, on est en Irlande, vous l'aurez bien compris. Nous allons faire la connaissance de Ciara McMurphy, et qui est policière et qui va devoir revenir à Auguste Pointe pour élucider des meurtres, voilà, apparemment. Et donc, on va aussi être avec un vieux monsieur, donc le vieux Zach McCoy, qui malheureusement a perdu sa fille et qui en veut beaucoup à la police irlandaise. Voilà, il pense que c'est à cause d'eux que sa fille est décédée, sauf que sa fille faisait partie de l'IRA, qui est un groupe indépendantiste de l'Irlande. Et c'est un groupe qui, comment dire, qui est très vivace et qui, voilà, qui cherche vraiment, qui font de mauvaises actions. Et en fait, la police dont fait partie Ciara euh, se bat contre les indépendantistes.
voilà, qui font de la violence et qui sont à fond dans tout ce qui est mythologique celtique et tout ça. Donc voilà. Donc j'ai à peine commencé ce livre, mais il y a déjà un meurtre et apparemment des hommes cherchent un document assez spécial. Alors pourquoi est-ce qu'ils cherchent ce document-là? Je ne le sais absolument pas. Mais voilà, donc je viens de le commencer, donc je vous en dirai plus quand j'aurai un petit peu plus avancé. Donc Gérard Coquet, donc Augrus Pointe, je ne sais pas si ça se dit comme ça. La Triade irlandaise, donc le tome 1 aux éditions M+. En sachant que le tome 2 apparemment est déjà sorti, je crois. Après, je ne sais pas quand exactement, mais il y a déjà le nom qui était marqué sur Livre Addict. Voilà. Donc voilà pour ma petite vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu, ce petit vlogmas. J'espère que pour vous tout va bien, que vous commencez une très bonne semaine. Euh, voilà, donc bah écoutez, je vous retrouve demain pour un nouveau vlogmas. Donc là, ça sera l'avant-dernier, vu que je pars jeudi et que mercredi, ça sera le tout dernier vlogmas que je vous ferai. Voilà, donc écoutez, moi je vous dis donc à demain et je vous fais de gros bisous. Bye bye!